Coucou. Alors, j'espère que ça va pas se casser la binette. On est dans la cuisine. Je vous filme ma petite recette de pommes au four à ma manière, à moi. Donc, j'ai pas mis le citron. Il vient de m'arriver une mésaventure que je vais vous raconter. Alors, j'ai avancé le travail, mais je vais vous l'expliquer parce que sans quoi, c'est pas très intéressant. Puis surtout que je trouve que c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un en train de tartiner, par exemple, des pommes. Mais oui, Nadine, des pommes. De tartiner du pain. Tout le monde sait faire ça, hein, mettre du beurre sur du pain. Le pépin, on va essayer parce que je crois qu'il y en a déjà un qui est parti par là-bas. Voilà, plus de pépins. Voilà, donc j'ai épluché mes pommes, je les ai évidées. En les évidant, j'ai appelé au secours mon fils. Voilà, on a tous peut-être ça chez soi, ou si on l'a pas, tout le monde connaît, c'est un vide-pomme. Voilà, on tourne, hein, une fois qu'on a épluché sa pomme pour enlever le trognon, ça donne ça. Voilà, et ben le truc il s'est vrillé. Voilà, j'ai failli me blesser. Donc il ne doit pas être très costaud. J'en avais un avant avec un manche jaune, je sais pas où il est. Romain il me dit qu'il ne me l'a pas pris, mais bon, est-ce qu'il n'est pas dans sa mallette? Parce qu'il a une mallette de couteau à lui avec beaucoup de, comment on va dire ça, beaucoup de matos professionnels. Voilà, donc j'ai 2 pots de confiture, c'est des fonds de frigo, enfin des fonds de frigo. C'est de la confiture qu'on a consommée, hein. On aime beaucoup la Lucien Georgelin. Fraise, et là c'est myrtille. Donc là, comme il y a un fond de confiture, je vais pas jeter, je vais m'en servir. Donc j'en mets dans une pomme. Donc j'ai pris du pain, c'est du pain complet. J'étais en train de chercher si c'était du pain aux céréales. Non, c'est du pain complet en tranches que j'ai beurré, que je mets dans le fond de mon plat. Donc là vous voyez que je remplis les pommes de confiture de myrtille. Ça dégouline par en dessous, hein, c'est normal. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Donc je vais encore garder le pot et je vais encore... Ronan il va me dire, il y en a plein de placards. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort. Donc là c'est de la fraise. Donc du coup, celle du milieu, je l'ai mise au milieu pour être sûre. Je vous cache pas qu'il y a un petit bout de trognon, je la prendrai. Je sais qu'il y aura 2 pépins. Voilà, il y a des morceaux, alors ça a du mal à rentrer, on va forcer. Alors je sais qu'il existe plusieurs recettes de pommes au four. Il y en a qui épluchent pas, qui lavent, qui laissent carrément le trognon. Voilà, alors moi j'épluche et je laisse pas le trognon. Voilà. Il y en a qui beurrent des biscottes aussi, qui beurrent pas du pain. Ça m'est arrivé de le faire avec des biscottes, c'est sympa. Ça m'est arrivé de le faire avec de la brioche tranchée, c'est sympa aussi. Bon, ça fait un peu caramel sur le pain une fois que ça cuit, puisqu'on va rajouter un peu d'eau. Heureusement, parce que sans quoi ça cuirait très mal. Et puis on va rajouter du sucre vanillé, pas beaucoup, parce que je veux pas que ce soit trop sucré. La confiture est déjà assez sucrée comme ça. Voilà. Donc moi je mets un peu d'eau.
Ça fait un peu comme un pain perdu en fait, hein, dans le fond, sauf qu'il n'y a pas d'appareil, œuf, lait, machin. Et puis, alors, je crois que je vais utiliser qu'un sachet. J'aimerais bien pas plus de 2 en tout cas. Moi, dans ma tête, je me dis, hein, mais est-ce que je vais y arriver à faire toutes les pommes? Je mets du sucre vanillé. Ça va être mieux sur les 2 aux myrtilles, parce que la fraise, il y a des morceaux, ça veut pas tomber dans le fond. Ça m'agace un peu, je vais essayer de trouver. Un, ça va peut-être aller. Hein. Ça me convient. Voilà, c'est juste pour donner un petit... Bon, je vais rincer mon couteau. Du coup, je l'ai envoyé dans l'évier. Voilà, en tournant un peu, on va aider. Voilà, on va faire déborder par au-dessus. Je sais pourquoi je vous dis ça. Voilà, hop. Ça rentre hein, dedans puisque la lame du couteau rentre. Voilà. J'aime bien que ça coule un peu par en dessous. Voilà, voilà. Maintenant, on va mettre, des myrtilles. Donc j'en fais rentrer un peu dans les pommes, du coup ça va faire déborder, c'est très bien. Voilà, donc avec la confiture de myrtille forcément ça sera mieux. Alors quelquefois je mets des amandes effilées. J'ai pas toujours des myrtilles hein, sous la main quand je fais ça, donc quelquefois je mets des petits morceaux de poire en hiver, vous savez, si j'en ai. Et puis si j'en ai pas, ben je mets rien du tout, ça m'est arrivé aussi. Hein. Mais j'aime bien quand j'ai un peu de fruits rouges, je mets pas de framboises hein, quand même, je préfère mettre des myrtilles. Ça devrait fonctionner avec les framboises, mais voilà, hop, et je rajoute des myrtilles comme ça dans le fond avec la confiture et pas que. Maintenant on va rajouter un peu de beurre. J'ai essayé déjà de le... Bon, je vais le mettre là carrément de toute façon. De le mettre dans le fond. Alors il y a une pointe de sel dans mon beurre puisque c'est du beurre au cristaux de sel. Nous, on préfère, voilà, on est comme les Bretons, on préfère le beurre salé. On a moitié breton. C'est pas vrai. Je dis ça tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est parce que j'adore la Bretagne. Hein. Depuis ce matin, vous en entendez parler de la Bretagne. Bon, je remets un coup de citron. Je crois que je vais rajouter un peu de flotte. Ah, le pépin là, il m'agace. J'aime pas trop ça. Hein. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. De toute façon, je vais vérifier pendant la cuisson que ce soit toujours trempé. Non, hein. Arriver à un moment donné, mais que les pommes cuisent suffisamment. Ça fait de la vapeur en fait dans le four et ça cuit bien. Est-ce que je rajoute un peu de myrtille ici? Voilà. Bon. C'est bon. Je rallume mon four parce que donc il est... Ah ben voilà. Je fais que ça, c'est le genre de bêtises que je fais souvent. Je travaille avec les mains et après j'en mets sur les... Et je n'aime pas ça. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai 5 pommes. Hein, j'ai pris un grand plat. Alors en plus quand je l'ai beurré, j'ai fait que des bêtises aujourd'hui. Je voulais prendre mon plat rond.
j'ai sorti ce plat-là, je l'ai beurré automatiquement. Bah, j'ai dit tant pis, ça sera dans ce plat rectangulaire. Donc pour 5 pommes, il y a de la place. Hein. Alors je l'enfourne. Alors c'est à l'œil, hein, parce qu'après ça va dépendre de votre four. Moi là il est bien chaud, je l'avais éteint parce que ça sert à rien de consommer de l'électricité pour rien. Et j'espère que c'est... Ah, c'est encore trop chaud. C'est encore trop chaud, je vais vous montrer. Hop là, tadam, ma quiche. Je vous avais parlé, je vais la reculer pour que vous la voyez, voilà. Je vous avais parlé que je ferais une quiche. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les recettes, hein, mais je vais essayer hein, de m'appliquer, de vous mettre la recette du poulet en premier. Et dans cette recette, je vous dis que pour le soir, je vais faire une quiche simple. En fait, elle est aux olives vertes d'Italie, que j'ai coupée en rondelles. Et elle est aux allumettes de jambon, olives vertes tranchées, et elle est à la mozzarella, les boules de mozzarella, elle est à la mozzarella, appareil œuf, lait, crème fraîche. Voilà, il n'y a pas d'emmental et il n'y a pas de gruyère, enfin voilà, il y a que de la mozza. Voilà à quoi est ma quiche, donc je voulais vous la montrer en même temps que la recette de pommes. Bon, ben écoutez, éventuellement dans une prochaine recette, je vous dirai si c'était bon ou pas, mes pommes. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je suis toute déguenillée, voilà. Comme ça doit vous arriver par moment, à vous aussi. Je vous fais des gros bisous, passez une belle soirée, à bientôt, bye bye.